mpe koyiba bontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esima. Alléluia. Alléluia. Alléluia veut dire loué soit Dieu, loué soit l'Éternel, car lui seul en est digne. Et selon le thème d'adoration de ce matin qui nous invitait à célébrer Dieu, le seul auteur de tout bien. Il est l'unique source, c'est pourquoi il mérite que nous puissions le sanctifier dans nos cœurs et que nous puissions le célébrer. Gloire au Seigneur. Amina. Que sa grâce, sa paix et sa miséricorde remplissent vos cœurs, remplissent vos vies, remplissent vos foyers, remplissent vos maisons, dans le précieux et glorieux nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est bon de commencer une semaine par sanctifier le nom de Dieu. Et la parole déclare que si les prémices sont saintes, le reste aussi le devient. Si tu sanctifies ton premier jour de la semaine, le reste de ta semaine est béni. Alléluia. Ça, c'est un principe spirituel, un principe divin. Parce que Dieu est au commencement de toutes choses. Alléluia. Et nous lui sommes pleinement reconnaissants, car il nous conserve à toi, à moi, à nous tous, le souffle de vie, pour que nous puissions proclamer ses louanges, célébrer sa bonté, sa bienveillance, sa compassion, sa miséricorde. Tout cela, c'est l'expression de son amour. Parce que Dieu est amour. Il est l'auteur et l'unique source de tout bien. Comme le frère Arsène nous l'a dit. Gloire au Seigneur. Alléluia. Comme nous l'avions promis le dimanche passé, aujourd'hui nous voulons poursuivre ce que nous avons commencé en présentant les requêtes de prière de notre nouvelle doctrine d'étude sur le bien et le mal. C'est un thème fondamental. Un thème qui soulève beaucoup de questions. Mais en venant à l'étude de ce thème par la Bible, nous pourrons voir les choses comme Dieu les voit. Notre vision de ce monde va changer. Nous aimerons davantage Dieu. Car lui, le premier, il nous a aimés. Donc c'est notre 8e doctrine d'étude que nous avons amorcée depuis le mardi 5 août. Je ne vais pas lire tous les textes que nous avions déjà donnés. Juste à titre de mémoire, je vais prendre quelques extraits. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Je suis en train de lire dans la version Bible du Semeur. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme: mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf
du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, tu n'en manges pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le texte qui suivait, c'était le chapitre 3 de Genèse. Il est long, 24 versets, nous n'allons pas le lire. C'est le chapitre qui nous montre le tableau du drame de l'humanité, de sa chute. L'homme se soustrait à l'autorité et à l'obéissance de son Créateur pour se mettre sous l'autorité du tentateur. Sura 3 ndio inatuonyesha ile mambo ilipitika mubaya sana pale mtu alianguka akakubali kutii kiumbe kuliko kutii Mungu. Et après la chute, nous y voyons le jugement que Dieu prononce. Kisha kuanguka kwa mtu tunaona hukumu ile Mungu alitamka. Dieu prononce un jugement contre le tentateur. Mungu atangaza hukumu kwa ule mjaribu. Dieu prononce de même un jugement contre l'homme et contre la femme. Mungu atamka hukumu juu ya mwanaume na mwanamke. Après, Dieu a donné une loi Na kisha Mungu alipana sheria moja au peuple qu'il s'était choisi. kwa taifa ile alichagulia. Et nous avions voulu choisir la portion où Moïse rappelle cette loi aux descendants des Israélites qui devaient entrer dans la terre promise. Tulichagula ile usomi pale Musa anakumbusha sheria kwa uzazi wa Israeli ili kupasha kuingia katika nchi ya ahadi. Deutéronome 30, de 15 à 20, ça nous lisons. Hukumu la Torati sura 13, 15 mpaka 12 tutasoma. Je fais la lecture d'un trait. Voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. Je place devant vous. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie. En faisant cela, vous aurez la vie. Vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel votre Dieu dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir, et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Amina. Et puis le peuple était entré effectivement dans la terre promise sous la conduite de qui? De Josué. Kisha taifa balia katika nchi ya Malako chini ya uongozaji wa nani? Wa Yoshua. Et avec Josué, le peuple a fait des conquêtes des terres, même si Dieu dit « je te donne, mais tu vas combattre ». Na Yoshua taifa balimiliki kupiganisha mataifa. Dieu ne nous donne pas tout sur un plateau d'or. Et Dieu ne veut pas que nous restions des oisillons dans un nid, que la mère oiseau vient nourrir tout le temps. Non. Dieu veut que nous participions à la réalisation de la bénédiction qu'il nous accorde. Telle est sa pensée. Parce qu'il est lui-même travailleur, il veut que son peuple soit un peuple des travailleurs.
Il n'y a pas de la place pour les fainéants parmi le peuple de Dieu. Hakuna pa nafasi ya kubakia hivi bila kufanya kitu katika taifa la Mungu. Et cette loi traverse toute la Bible, Na ile l'Ancien comme sheria, le Nouveau Testament. Biblia yote mzima kumwanzo mpaka kumwisho wa agano. Paul écrit aux Thessaloniciens, si quelqu'un ne travaille pas, eh bien qu'il ne mange pas non plus. Kama mtu asitumike asikule pia. Apprends à manger le pain de tes mains. Ujifunze kula mkate ya mikono yako. À l'église, nous n'encourageons jamais la nonchalance et la paresse. Mkanisa tutake nguvu bavivu na bala wapende Avec la kutumika. force que tu as, Na nguvu ile uko nayo avec la foi que tu as, na imani uko nayo, commence la petite chose qui se anza montre kitu devant kidogo toi. kile utafanya. Dieu y mettra sa main Mungu ataweka mkono yake. et tu verras comment Dieu bénit ceux qui lui font confiance. Utaona vile Mungu anabarikia bala Même mtumainia. à partir d'un faible commencement. Hata mwanzo ya udhaifu tu. Ne croyez Dogo. pas que tous ceux qui y arrivent sont des héritiers de grandes fortunes. C'est faux. Soze bote banawezaka balipataka mafedha mingi kwa bazazi hapa Dieu pa. ne néglige jamais le faible commencement. Mungu azaora kamwe udhaifu mwanzo ya Je udhaifu. ferme la parenthèse. Nafunga ile mkato. Josué a combattu. Yoshua alipiga Ils ont vita conquis des terres. na balibeba mainchi. Josué, il arrive au soir de sa vie. Yoshua anafika kumuzee karibu kufa, Il dit, anasema Israélites, venez autour de moi. Baisraeli mkuje kando Il kando les yangu. rassemble dans Anakusanyisha. le lieu qu'on appelle Sichem. Fasi bao inaitwa Sikemu. Et là, il leur rappelle tout leur cheminement. Pale wakumbusha vile balitembea Depuis la sortie de l'Égypte de leurs ancêtres, kutoka Misri ya bakambo yabo jusqu'au moment où ils sont arrivés. mpaka pale banafika. Alors nous avons juste épinglé un verset Tutosha tu mpaka mustari tu moya dans le dernier discours de Josué aux descendants d'Israël. katika utubu ya mwisho ya Yoshua kwa uzao wa Israeli. Josué 24, Yoshua sura yake 24 verset 15. na mstari wa 15 C'est le verset que nous avions choisi ni ile mstari dans tuchagula nos textes de base. katika masomo yetu ya msingi. J'aimerais lire dans ces mœurs le 14 aussi pour poursuivre avec le 15. Tutaanzia ku 14 tuendeshe na 15. Maintenant donc, dit Josué, craignez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et rendez un culte à l'Éternel seulement. Verset 15. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. Qui fait le choix comme celui de Josué? Nani achagua kama vile Yoshua achagua? Nani? Si dans mes ancêtres, il y a des gens qui ont adoré des idoles, moi j'ai choisi qu'à partir de moi, tous mes descendants adoreront le vrai Dieu. Kama mbakambo yangu bangine baliabudu masanamu, mimi nachagua kuanzia mie na uzao wangu taabudu ndio Bwana. Qui fait le même choix? Nani anachagua vile vile kama mimi? Mais restez ferme dans ce choix. Bakia imara mwele uchaguzi. Alléluia. Amina. Voilà les trois textes que nous avons choisis Ndio usomi tatu dans l'Ancien uchagula Testament katika agano la kale pour servir de cadre pour le développement de cette étude sur la grande doctrine du bien et du mal. ndio ikuwe msingi ya majifunzo mkubwa juu ya kusumbuza juu ya mema na mabaya. Dans le Nouveau Testament, Katika agano jipya nous avons choisi un extrait de l'épître de Paul aux Romains chagula sehemu ya barua ya Paulo kwa Roma, dans son chapitre 7. wa Roma sura yake ya 7. Nous avons choisi de lire Romains 7 de 9 à 25. Nous n'allons pas lire. Tutachagula kusoma 9-15 ataisoma, lakini sasa En fait, dans ce chapitre, nous voyons l'homme en lutte contre le mal, tunaona mwe sura mtu anapigana na mabaya, cherchant à faire le bien, anatafuta kufanya mema, mais il veut s'appuyer sur la loi. lakini anapenda kutegamia sheria, Et il réalise au bout du compte que la loi ne lui permet pas
de remporter la victoire sur le bien. Anavumbua kama kumwisho ya yote kama sheria imruhusu kubeba ushindi kuhusu mema. Comme je le disais en semaine, Vile nasema katikati ya juma, quand vous quittez le chapitre 7, ukitoka msura ya 7 quand vous quittez le chapitre 7 de Romains ya Waroma, ukitoka et mule que vous entrez dans le chapitre 8, unaingia msura ya 8, vous voyez que Dieu offre la possibilité de mener une vie qui est dirigée par l'Esprit. Unaona Mungu anapana uwezaji ya kuishi maisha ya kuongozwa na Roho. Et l'Esprit Na Roho communique des ressources à l'homme inapatia mtu nguvu dans lequel il a la liberté de se mouvoir. pale kuna uhuru ya kufanya Il yanapenda. communique la force à l'homme de crucifier sa chair. Apatia nguvu mtu kusulubisha mwili wake. Souvenez-vous que nous avions dit qu'il y a des portes à fermer par où le mal entre. Sema kwa milango kufunga pale mabaya Et na l'une des portes, la première, c'est notre propre nature na mlango wa déchue, kwanza ni la hali chair. yetu, mwili yetu ndio mlango wa kwanza. C'est une porte d'entrée. Ni mlango kuingia mabaya. Si tu veux la fermer, tu as besoin de vivre dans la plénitude de l'esprit. Kama unapenda kuifunga una lazima kuishi katika utele wa Roho. Et nous avions résumé tout cela en choisissant un extrait de la lettre de Paul adressée à l'église des Philippiens. Tulichagula ile kufasiria ayo kubarua ya Paulo aliandikia kanisa Philippiens, ya premier Wafilipi. chapitre, ça nous pouvons lire. Wa Filipi sura ya kwanza tutasoma. Je vous encourage donc chez vous continuellement à lire tous ces textes de base. Na mitia moyo kwenyu muendelee kusoma hii masomo za msingi. Versets 9 à 11. Mstari wa 9. Paul, il prie pour les chrétiens de Philippe. Paulo anaombea Wakristo wa Filipi. Moi aussi, je prie pour les chrétiens de la bonne semence. Na mimi naombea Wakristo ba la bonne semence. Je prie pour les chrétiens de la section La Bonne Semence. Naombea Wakristo ba section ya la bonne semence. Je prie pour les chrétiens de la station de Lubumbashi. Naombea Wakristo ba station ya Lubumbashi. Je prie pour tous les chrétiens de Lubumbashi. Naombea Wakristo bote ba Les Lubumbashi. chrétiens du Haut-Katanga. Wakristo ba jimbo ya Haut-Katanga. Les chrétiens de toutes les provinces, les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo. Wakristo ba jimbo 16 ambayo inakuwa majimbo za Mkongo. Je prie pour les chrétiens d'Afrique. Naombea Wakristo ba Afrika. Et je prie pour les chrétiens du monde entier. Naombea pia Wakristo ba ulimwengu mzima. Le Saint-Esprit a voulu qu'on mette ces choses par écrit Roho Mtakatifu alipenda bandike hii maneno pour qu'elles nous inspirent. ili itupe mawazo. Alors écoutez ce que Paul écrivait aux croyants, aux chrétiens de Corinthe. Sikia vile Paulo alikuwa anaandikia baaminifu Bakristo ya wa Filipi. Et voici ce que je demande dans mes prières. Tazama naomba katika maombi yangu. C'est que votre amour gagne de plus en plus en connaissance et en parfait discernement. Mapendo yenu endelee kuzidi katika ufahamu na katika utambuzi. Un amour qui gagne en quoi? En connaissance et en parfait discernement. Mapendo ambayo inafika hatua gani katika ufahamu na katika utambuzi kamilifu? Pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ili mutambue ile ya lazima. Vous serez ainsi pur et irréprochable au jour de Christ, comme venaient de le chanter les mamans de l'étoile brillante. Hivi mtakuwa safi kwa siku ya Kristo. Vous serez ainsi pur et irréprochable au jour de Christ. Mtakuwa safi na bila kosa. Il y a un grand jour qui vient, c'est le jour de Christ. Kubwa inakuja ni siku ya Kristo. Ce jour vient Ile siku inakuja où vous paraîtrez devant lui, pale mtaonekana mbele yake, chargé d'œuvres justes, benye kuwa na mizigo ya matendo mema, chargé d'œuvres bonnes. benye kuwa na mizigo ya matendo mema. En ce grand jour où le Père dira aux uns et aux autres, Ile siku wabatambia pamoja na wengine, c'est bien, ni vema, bon et fidèle serviteur. mwema mtumishi mwaminifu. C'est bien, Ni vema, bonne et fidèle servante. mwema na kijakazi. Tu as été Mwaminifu. fidèle en peu de choses. Ulikuwa mwaminifu kitu kidogo. Et voici,
Na tazama Je vais sasa, maintenant te confier les vraies richesses. ndakupatia sasa mautajiri ya kweli. Entre dans la joie de ton maître. Ingia mfuraha ya Bwana Donc wako. moi je travaille avec cette perspective-là. Natumika na ile wazo ile. Qu'au jour du tribunal de Christ, Siku ya mahakama ya Kristo, quand je me présenterai, ikisimama tu pale mbele, quand il me regarde, anaangalia, il me dira, anasema hivi. hé petit Pascal, Pascal, parce que je suis petit devant je lui, niko mtoto mbele yake. c'est mon grand frère, Yeye ndio mkubwa wangu. c'est lui l'aîné de la famille de Dieu. Yeye ndio mzaliwa wa kwanza wa jamaa la Mungu. Et nous sommes tous ses petits frères et Sisi ses tuko petites baloko sœurs. yake na baada Et yake baloko. j'aimerais m'entendre dire ce jour-là, Napenda nisikie kuniambia ile siku. hé petit Pascal, Mtoto Pascal, c'est bien, ni vema. tu as été fidèle, Ulikuwa mwaminifu. mais c'est dans des petites choses que je t'ai Vitu confié. vidogo nikupatia patia. Regarde le trésor que j'ai Angalia gardé sasa pour toi. hazina nikuwekea. Allez, entre. Entre. Ingia. Papa, celui-ci c'est mon petit frère aussi. Huyu ni mkangu pia. Papa, celui-ci c'est Huyu mon petit frère. ni mkangu pia. Si Jésus te présente au Kama Yesu Père, anakusema vile kwa baba, le Père va t'accepter. baba atakubali. Alléluia. Amina. Nous ne pourrons avoir la victoire que si nous sommes unis à Jésus. Tunaweza kuwa na ushindi tu kama tunaungana na Yesu. Alors le livre de l'Apocalypse, Sasa kitabu cha Ufunuo lui, il nous montre inatuonesha que l'auteur du mal ne veut pas désarmer. ule mwenye mabaya apendi kuacha silaha Il chini. oublie que la petite force qu'il a, Anasema kama nguvu kidogo elle lui nayo a été donnée. bali umpatie hayo. Il n'est pas la source de la force. Lakini yeye ana chemchemu ya nguvu. Lui va mobiliser les rois de la terre Yeye atatia wafalme wa dunia wote pour livrer pamoja. la grande guerre. Ya kufanya vita Mais le livre kubwa. d'Apocalypse nous dit, Kitabu par ya un Ufunuo seul tuambia. souffle, Jésus les consumera et Na- les fera disparaître. Atamtia moto kubwa, Le atamchoma, malin. atapotea. Le malin, Mwovu il sera jeté dans batamtupa les temps de souffle et de feu, katika moto kubwa, où il sera tourmenté pour l'éternité. kule atahangaika milele. Mais nous qui aurons espéré dans l'avènement de Christ, Shetu tumenia katika ujio wa nous Kristo, vivrons avec Dieu le Père tutaishi et na avec Mungu le Baba Fils. na Mwana Dans une ville sainte, katika mji où nous takatifu. n'aurons plus besoin de soleil ni de lune, Hatakuwa lazima tena parce que ya la jua na présence mwezi. de Dieu lui-même Juu sera la hapo mwenyewe lumière ni mwangaza, qui nous conduira pour l'éternité. itatuongoza mumilele. Voilà le cadre qui va nous conduire dans Ndio notre ile eneo étude itatuongoza katika majifunzo yetu tout le long de ces semaines et de ces mois qui viennent. katika hii majuma na miezi kwa nakuja. Alors en semaine, Sasa katika juma nous poursuivons l'étude de cette nouvelle doctrine sur le bien et le mal. majifunzo ya hii somo sasa juu ya mema na Et nous mabaya. suivons un plan résumé que nous avions déjà donné. Tuna mpango wa kifupi ile tushapanaka zamani. Et là, nous en sommes au premier grand point qui traite des brèves définitions et des explications des concepts bibliques sur le bien et sur le mal. Pale tunakuwa kukishina kinene ambaye nafasiria matamko ndani ya Biblia juu ya mema na mabaya. Et durant les 2 semaines qui sont déjà écoulées, Na hii majuma mbili tushakumaliza, nous nous sommes attardés sur le concept du bien. tulikawia sana kuhusu ile tamko mema. Pour vous qui ne venez pas en semaine, Mwa mkeke katika juma, parce que j'use encore de patience envers vous, ningana mavumilia kabisa. voici les points essentiels que nous avons pu dégager et comprendre, nous qui venons en semaine. Hii manukta ya msingi ambayo tulitosha na kuelewa shitokea katika juma. Je vous en donne juste un aperçu. Na kupatia tu mpaka tu wazo tu. Mais en semaine, Lakini katika juma nous creusons. tuko naingia muketo. N'est-ce pas, Boyens? Haina vile Boyens. Hein? Sio vile. Boyens, c'est un vrai creuseur. Boyens uko mchimba kabisa wewe. Il ne cherche pas le cobalt Atafutake cobalt ni le cuivre. au cuivre. Il cherche les précieuses perles que l'on Yatafuta trouve ile dans la parole de malulu ya Dieu. bei ili tutapata kwa Mungu tu. Vous pouvez imiter des jeunes comme celui-là. Mweza kufuatilisha vijana kama baivi. Alléluia. Amina. Alors voici les points essentiels Hiyo manukta za lazima que nous avons pu dégager et comprendre. ile tulitosha ndani na kuelewa. Nous avons trouvé et nous avons dit que la Bible ne donne nulle part une définition théorique du bien. Tulisema kama hakuna nafasi bila napana mafasirio iliyoandikwa kuhusu mema. Mais la Bible caractérise pratiquement ce qu'est le bien Lakini Biblia inaonesha tu mema ni nini. et fixe ce bien en le rapportant au Dieu personnel, au Dieu vivant et au Dieu saint. Inaonesha ile mema ikipeleka kwa Mungu wa pekee, kwa Mungu mtakatifu. Nous avons dit et nous avons compris que l'Éternel Yahvé est le bien et la bonté ensemble. Tulisema kama wa milele Yawe anakuwa ni wema na mema pamoja.
Nous avons compris que le bien, c'est le privilège divin. Tulielewa kama mema inakuwa ni fadhila ya Mungu. Dieu est le seul bon, Mungu ndio peke yake mwema, le seul bien. peke yake mzuri. Nous avons aussi compris que dès l'origine, le bien se présente comme une obéissance de l'homme à Dieu. Tuliona kama toka mwanzo mema inaonekana kama vile utiifu ya mtu kwa Mungu. C'est ce que dit Genèse 2, 15 à 17. Ndio maana ya Mwanzo 2:15 mpaka 17. Et la chute Na kuanguka dont Genèse 3 nous parle ile Mwanzo tusemezea sura 3 est décrite dans la Bible comme un assujettissement de l'homme au tentateur. inaonyesha Biblia kama ni mtu alitii mjaribu. Et plus tard, ce tentateur, Jésus l'appelle l'ennemi, le malin. Na nyuma hapa ya ule mjaribu Yesu anamuita adui mjanja mwovu. Les 10 commandements Amri 10 présentent le bien zinaonesha mema comme ou sous la forme d'un retour à la volonté de Dieu. kama vile namuna ya kurudia kwa mapenzi ya Mungu. Et l'Ancien Testament nous a montré le bien Na agano la kale tuonesha mema dans l'activité générale, katika kazi ya ujumla, dans la justice, katika haki, dans la bonté katika wema et dans l'amour de Yahvé, na le katika Dieu d'Israël. mapendo ya Yahwe Mungu wa Israeli. Mais le Nouveau Testament Lakini agano nous jipya montre le bien manifesté. inatuonesha mema Le inaonekana. bien était palpable, tangible, on pouvait toucher le bien. Mema ilikuwa ya kuguswa, unaweza kuigusa hivi, unaweza kuipapasa. Les disciples de Jésus ont dit, nous avons contemplé sa gloire. Wafuasi wanasema kama tumeona utukufu wake, Nous nous sommes assis avec lui. tulikaa pamoja naye, Nous avons mangé avec lui. tulikula pamoja naye, Nous avons expérimenté l'amour de Dieu. tuliishi mapendo ya Nous Mungu, avons expérimenté le bien. tuliishi mema. Et donc, le Nouveau Testament nous Kusema montre agano ce jipya bien qui est manifesté, réalisé, vivant et agissant parmi les hommes. inatuonesha mema ilionekana, iliyo hai, ikitenda katikati ya watu. Le frère Arsène nous a épinglé le verset 38 de Acte 10 pour son thème d'adoration. Ndugu asema tuonesha mstari wa 3:8 ya Matendo 10 katika kishina kyake cha mabudu. Acte 10, Matendo ya Mitume sura yake ya 10 38, 38. c'est l'une des paroles que l'apôtre Pierre avait prononcées dans la maison de Corneille, un païen, Inakuwa ni moja ya msemwa mtume Paulo alisema katika nyumba ya Cornelio, alikuwa qui mpagani. était un commandant d'une garnison romaine basée dans la ville de Césarée. Alikuwa komanda wa askari wa Roma, walikuwa katika mji wa Kaisaria. Mais cet homme craignait Dieu. Lakini huyu mtu alikuwa anaogopa Mungu. Il faisait beaucoup de prières, Akafanya maombi mingi. tout païen qu'il était, Alikuwa mpagani wake. et il faisait beaucoup d'aumônes. Alikuwa anafanya sadaka sana maskini. Il donnait beaucoup d'offrandes aux pauvres. Alikuwa anapatia ba maskini Vous savez, sadaka. quelqu'un qui donne aux pauvres, Na mtu anapatia ba c'est maskini. quelqu'un qui n'attend rien en retour parce que ce sont des pauvres. Ni mtu asingojea mrudishie juu Ce sio que vous maskini. donnez aux pauvres, Ukipatia maskini ils ne vous le rendront pas. hata kurudishia tena Et kitu. Dieu a vu la disposition de cœur de cet Mungu homme. anaona matayarisho ya moyo ule mtu. Alors que Jésus était déjà venu, Japo sio kuya zamani. en disant que tu es prêt à voir la porte du salut. Anasema uko tayari kuona mlango wa wokovu. Et c'est ainsi que Pierre fut envoyé là-bas par le Na Saint-Esprit hivi ndio Petro alitumwa kule kupitia Roho Mtakatifu pour aller annoncer la bonne nouvelle du salut que Dieu offre par la foi en son Fils Jésus-Christ. kutangaza habari njema ile wokovu Mungu anapana kwa imani kupitia mwana wake Yesu Kristo. Alors Pierre, dans la maison de Corneille, avait dit cette parole. Sasa Petro katika nyumba ya Cornelio alisemaka hii neno. Acte 10, Matendo sura yake ya 10 versets 37 et 38. mstari wa 38 mpaka 38. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays. Vous entendez? Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien. Amina.
Jésus était le faiseur de bien. Yesu alikuwa mfanya mema. Ce que son père a fait avec Israël dans l'Ancien Testament, Ile wakati alifanya na Israeli katika Agano la Kale, Jésus l'a fait dans un corps semblable au nôtre. Yesu alifanya katika mwili ya kufanana na mwili Un yetu. corps dans lequel Dieu a fait habiter toute sa plénitude. La plénitude de la divinité a habité corporellement en Jésus-Christ. Utele wa umungu ulijaa katika mwili ya Yesu Kristo. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Amina. Alléluia. Amina. L'homme qui est tombé au jardin d'Éden sous l'autorité du tentateur Ule mtu alikuwa katika bustani ya Edeni chini ya mamlaka ya mjaribu ne peut être affranchi, délivré de cette tyrannie, de cet esclavage, que par Jésus-Christ. anaweza kuokolewa na kufunguliwa toka ule butumwa ni mpaka tu kupitia C'est Yesu pourquoi Kristo. l'apôtre Pierre avait compris cela. Il dit au chef des Juifs, il n'y a de salut en aucun autre. Anabeba Yuda anasema hakuna wokovu katika mwingine, Car il n'y a sous les cieux kwa maana hakuna chini ya jua aucun autre nom jina lingine que Dieu ait donné parmi les hommes, ile Mungu alipana katikati ya watu par lesquels kupitia alo les hommes pouvaient obtenir le salut. watu wangelipata wokovu. Jésus de Nazareth Yesu est Mnazareti le nom qui sauve. ndio jina inaokoa. Il n'y a pas de salut Hakuna en wokovu dehors de Jésus de nje ya Nazareth. Yesu. Tu as Jésus, Uko na tu Yesu, es sauvé. Tu as unaokolewa. Jésus, Uko na Yesu, tu as la vie. uko na Tu as uzima. la vie en abondance. Uko na uzima kwa utele. Tu as la vie Uko éternelle. na uzima wa Tu as milele. la vie même de Dieu. Uko na uzima eneo ya Mungu. Alléluia. Haleluya. La personne de Jésus Umutu wa Yesu est la personne parfaite. ndio umutu kamilifu, La personne dont la présence bénit la terre. umutu ambaye uwapo wake na La terre est bariki bénie dunia. parce que Jésus est venu. Dunia inabarikiwa juu Yesu alikuja. Jésus Yesu est la personne ndio umutu dont l'exemple de vie ambaye mfano wa maisha oriente les hommes. iko naongoza watu, Il est le modèle à suivre. ndio mfano ya Nous kufuata. n'en avons pas un autre. Hatuna ingine mfano. Si nous pouvons regarder aux hommes, Tukiangalia batu nous regarderons à eux tutabangalia dans la mesure où kwa wakati eux-mêmes ile ont regardé à Jésus. bo benyewe banasha mwangalia Yesu. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire, Paulo anataka kusema hivi, soyez mes imitateurs. Il disait, munifuatilishe, regardez-moi Paul, muniangalie mie Paulo comme moi-même, kama vile mimi j'ai mwenyewe regardé au Seigneur. mimi namwangalia Bwana. Et puis il leur dit, Kisha anamwambia au milieu de vos assemblées, katikati ya makutano zenu regardez les hommes, mwangalie batu, regardez les femmes mwangalie qui banamuke marchent Batembea. selon le modèle que je vous ai montré. na mfano niwapatia, Imitez-les. na muwafuatilishe. Pour imiter quelqu'un, Kwa kufuatilisha on doit mtu donc savoir si ce quelqu'un ou cette quelqu'une a Unapata tu- imité Jésus. kama ule mtu mwanamke N'imite pas pour mwanaume imiter. anakamata mfano wa Yesu, kama ana vile usimfuate. Imite quelqu'un dans la mesure où cette personne a elle-même imité. Uige mtu ule ambaye yeye mwenyewe ashakuiga Mungu. Jésus est l'exemple Yesu ni mfano qui oriente les hommes ile kunaongoza watu, et dont l'œuvre ambaye kazi accomplie ilitimizika rend à la créature qu'il rachète inafanya kiumbe kile la nakomboa force morale, nguvu ya kufanya vitu vizuri lui rend le na bonheur kupatia heri et la vie qu'elle avait perdue. na uzima alipoteza. Toutes ces choses, nous les avons dites en Leo semaine tulisema en profondeur. katikati ya juma katika Alors, uketo. la Bible Sasa Biblia et l'expérience humaine s'accordent kusema na maisha ya kimutu vinaungana pour proclamer ces trois choses. ya kutangaza hivi vitu vitatu. La première, Kitu cha kwanza, Dieu est le bien, Mungu ndio mema, ou le bien c'est Dieu. au mema ndio Mungu. Si on te dit définis-moi le bien, Bakisema unifasirie mema ni nini? désormais tu sais que le bien c'est qui? C'est Dieu. Mema ni nani? Ni Mungu. Alléluia. Amina. L'incarnation du bien sur la terre, c'est Jésus. Ukisema mema mkimwili kudunia ni Yesu, Parce que c'est lui le juste, kwa maana yeye ndio mwenye haki le seul juste. peke yake, mwenye haki. Pierre l'avait dit. Petro alisemaka. Alléluia. Amina.
Étienne, le premier martyr, l'avait dit. Stefani hayati wa kwanza alisemaka, Ananias, qui avait visité Saul de Tars, Anania tembeleaka Saulo wa il dit, Tarso, oh Saul, mon frère, anasema Saulo ndugu yangu, recouvre la vue. ona tena. Et instantanément, Paul a vu. Na pale pale Paulo Alors qu'il était akaona, frappé d'aveuglement sur le chemin de Damas. alipigwaka upofu kunjia Damasiki. Et Ananias lui dit, Na Anania namwambia, il t'a été donné, bali kupatia weye, il t'a été fait la grâce bakufanizia neema de voir de tes propres yeux le juste. ya kuona macho yako mwenyewe mwenye haki. À voir Jésus. Kuona Yesu. Si tu as vu Jésus, Kama unaona Yesu, ne cours plus après d'autres choses. utaona vitu vingine tena. Garde tes regards fixés sur Jésus. Macho yako ikazie mpaka Yesu. Il est l'auteur de la vie. Ndio mwenyezi wa Il est uzima. l'auteur de la force morale dont Ndio nous anapeleka avons nguvu ya besoin kufanya mema, pour marcher dans la ndio victoire. kutembea katika ushindi. L'incarnation du bien sur la terre, c'est Jésus, Kuvaa le juste. kuvaa mwili ya mema kudunia ni Yesu. Et l'homme de bien. Na Écoutez-moi, regardez ici, ne regardez pas ceux qui entrent en retard. Muniangalie. Regardez-moi. Muniangalie. Vous êtes venus pour écouter Dieu et pas pour regarder les hommes qui entrent. Amina. D'accord? Amina. L'homme qui est l'homme de bien, Mule mtu wa mema, au sens intégral du mot bien, kwa vile mema inasemezewa tu c'est mzuri, l'imitateur de Jésus. ni yule kunaiga Yesu. Ndio kwa maana mujuma tuliimba hii mwimbo, Sipokuwa na chante au nyimbo za semaine. Mungu 170, combien 175 75. mapendezi. Mapendezi. 75. Siyatamani tena. Kisha refrain yetu asema nifanane nawe Yesu, ao nyumba ni ao popote, kila siku ya maisha yangu nifanane nawe. Toka hapa kwenda mbingu kwa safari nzima, nitapasha neno lako Bwana, nifanane nawe kweli, nifanane nawe Yesu, ao nyumba, ao popote, kila siku ya maisha yangu nifanane nawe. Nous allons poursuivre cette étude des concepts bibliques, cette fois-ci sur le mal, dans la semaine qui va commencer. ijumbe kuna majifunzo tasemezea kuhusu mabaya. Mais pour aujourd'hui, Lakini juu ya leo nous allons poursuivre l'étude de nos requêtes de prière. tutajifunza mahitaji yetu ya maombi. Et le dimanche passé, comme vous le savez, Siku mwingine iliyopita vile mnajua, nous avons examiné les 3 premières requêtes de prière tunaweza kusemezea mahitaji tatu ya maombi et nous avons prié en assemblée. na tukaomba shebote katika makutano. Juste une lecture rapide pour faire le lien avec les requêtes d'aujourd'hui. Tutasoma kwa haraka ndio tuunganishe na mahitaji za leo. Voici les requêtes qui vont nous accompagner durant tout ce temps que nous faisons cette étude sur le thème du bien et du mal. Hizi mahitaji tusindikiza kwa muda wote, tutafanya majifunzo kuhusu kishina mema na mabaya. Nous prions pour que, première requête, Tunaomba ili hitaji ya kwanza mon frère, tu peux la reprojeter? utupatie hayo. Première Sawa. requête, ok. Utupatie, sawa. Pour que nous parvenions à comprendre cette vérité fondamentale et à bien l'assimiler. Tutaomba jua ni tufikie kuelewa hii ukweli ya msingi na tupate kuishika. Quelle est cette vérité fondamentale? Sasa ile kweli ya msingi ni gani? Dieu a permis le mal afin de nous donner un choix. Mungu aliruhusu mabaya ili atupatie sisi kuchagua. Les passages sont là pour expliquer cela. Mausomi ziko pale jua kufasiria Nous hiyo. l'avions fait dimanche passé. Tulifanyaka siku ya Mungu iliyopita. Deuxième volet de cette vérité fondamentale. Sehemu ya pili ya hii ukweli ya msingi. Dieu peut faire ressortir le bien même des événements mauvais.
Mungu anaweza kutosha mema hata kupitia matokeo mabaya. Il faut savoir ça. Inapasha mjue ile. Si tu comprends ça Kama unaelewa ile et tu assimiles ça, na unaishika vizuri, tu ne te laisseras pas conduire dans le chemin du mal. acha kuongoza munjia mabaya. Quand tout le monde descendra avec le courant, toi tu nageras contre Kila courant. mtu atashuka na maji, utarudia katika Troisième kinyume. volet de cette vérité fondamentale. Sehemu ya tatu ya ile ukweli ya msingi, Dieu a promis la victoire sur le mal Mungu aliahidia ushindi kujua mabaya à tous ceux qui le choisissent lui. kwa bale bote wanamchagua yeye. Relisez bien Deutéronome 30. Hein. So mzuri Kumbukumbu la Torati 13. Relisez-le. Muisome tena. Je vous encourage. Na wapa nguvu. Et lisez tout Deutéronome 28. Na musome Kumbukumbu la Torati yote sura 28. Vous voyez, on y parle de la bénédiction. Basemeza kuhusu baraka. Et on y parle de la malédiction. Na ngambo nyingine basema juu ya malaana. Deuxième requête de prière. Hitaji ya pili ya maombi. Nous prions Tunaomba pour que les choix que nous faisons dans tous les domaines de nos vies, ili uchaguzi tunafanya katika mambo yote ya maisha yetu. les choix que nous faisons dans tous les domaines de notre vie, Uchaguzi tunafanya katika hali yote ya maisha eh bien yetu. que ces choix soient toujours éclairés par la parole de Dieu Ili uchaguzi kila mara iangaziwe na neno la Mungu et par l'Esprit de Dieu. na kwa roho ya Mungu. Car les deux sont d'accord. Kwa maana yote Biblia inakubaliana. La parole et l'Esprit sont toujours Neno d'accord. na roho binatembea pamoja. Cette parole écrite, Hii neno inaandikwa, vous êtes sans ignorer qu'elle a été inspirée par unajua l'Esprit. kama ni Roho Mtakatifu ndiye alisukuma maandiko. L'Esprit ne dira donc pas quelque chose de contraire à la parole qu'il a inspirée. Roho itasema kitu kama kinyume ya neno ambalo alisukuma yenyewe. La parole, elle est disponible pour nous tous. Neno iko tayari kwa sisi wote. Mais écoutez encore l'Esprit. Lakini kusikia tena roho, Ben, il faut que tu sois une place sainte pour que l'Esprit te parle. inapaswa kuwa nafasi takatifu njoo na kusemeza na wewe. Troisième requête. Hitaji ya tatu. Nous prions Tuko naomba pour que nous désirions avec force. ili tutake na nguvu. Il faut désirer d'abord, il faut le désirer. Inapaswa kuitamania, kuitaka. Nous vivons dans un corps qui a plein de désirs. Tuko naishi mwili kuna matamaa mingi. Et beaucoup de ces désirs sont mauvais. Na matamaa mingi ya mwili ni ya mubaya. Mais voici le bon désir à avoir. Hii ndio tamaa nzuri ya kuwa nayo. Désirer avec force vivre dans la victoire sur le mal. Kutamania na nguvu kuishi katika ushindi juu ya mabaya. Et nous avons dit qu'il y a deux piliers pour cela. Tulisema kuko manguzo mbili juu ya ile. Le premier, Nguzo ya kwanza, en étant fervent d'esprit. ukikuwa mwenye kuwa na kiasi katika roho. Nous avions caractérisé ce que nous entendions par la ferveur spirituelle. Tulifasiria, tunasikia katika mambo kiasi mkiroho ni C'est nini? être vigilant Ni kuwa mwangalifu. parce que nous vivons encore dans un monde où il y a un maître mauvais. Tunga naishi mdunia mno kiumbe kibaya. Nous devons être vigilants. Tunapasha kuwa mwangalifu. La deuxième chose, Kitu kia pili, ne soyons pas orgueilleux, nous devons être humbles. usikuwe na kiburi, kwa La mnyenyekevu. troisième chose, Kitu ya tatu, nous devons avoir un appui sûr. tunapasha kuwa tegamio Nous devons hakika. avoir confiance Tunapasha kuwa na tumaini en celui qui nous appelle kwa ule anatuita, à partager sa sainteté ambaye pale kwa et pour utakatifu l'éternité. wake. Si Kwa nous milele. répondons à son appel, nous lui faisons confiance, il nous fera arriver. Tukijibu kwa mwito wake tunamtumainia, C'est ça atatufikisha. la ferveur spirituelle. Njoo kuwa na kiasi La mkiroho. ferveur spirituelle, c'est pas prier comme Aïna. les pseudo-pentecôtistes. Hapana hivi hivi, njoo unakuwa na kiasi mkiroho. Unafaa vya hivi. C'est pas ça la ferveur Ile spirituelle. haina vile. Ça, c'est du pseudo-pentecôtisme. Ile inakuwa tu vya kuonekana nje, mishimuko ya Kipentekosta. Le pentecôtisme véritable, Upentekosta wa c'est kweli une vie de plénitude de ni l'esprit maisha ya utele ya roho, qui se manifeste dans la ferveur de ikoonekana l'esprit, katika kiasi mkiroho, au travers une vie vigilante, kupitia maisha ya au travers uangalifu, une vie d'humilité kupitia maisha ya unyenyekevu et une vie de plénitude na de foi. maisha ya utele muimani. Il faut désirer ça. Inapasha kutamania ile. Ah, voilà que je reviens encore sur la même. Na kuleta kuitu nishasema tena. Et puis si nous sommes fervents d'esprit, Kama tuko ba kiasi mkiroho, nous serons qualifiés pour pouvoir fermer toutes les portes d'entrée du mal en nous. tutakuwa na nguvu ya kufunga milango yote mle mabaya inaingia kwa ndani Nous yetu. avions caractérisé ces portes. Tulifasiria ile milango, C'est notre chair, ni mwili yetu, le monde qui nous entoure. dunia tuzunguluka, ni C'est un mlango, système organisé ni matengenezo pour itatengenezwa conduire les hommes au mal ndio kufanya watu wabaya. et qui l'organise le prince du monde, Nani alifanyaka mtawala wa dunia? Satan. Ibilisi. Si tu fermes la porte de la chair, Ukifunga mlango wa tu mwili, pourras fermer la porte du monde unaweza kufunga mlango wa dunia, et tu pourras aussi résister à Satan. unaweza kushindana pia na shetani. Nous ne pouvons pas le tuer. Hatuwezi kumuua. Son sort, c'est Dieu Mungu qui le pekee connaît. anajua hivi atamfanya Mais mwisho. tu peux le vaincre Lakini unaweza kumuwina, parce qu'il a kumshinda. déjà été vaincu. Acha kushindwa zamani. Alléluia.
Amina. Alors aujourd'hui, Asa leo c'est la 4e requête de ni prière. hitaji ya ine ya maombi. Les 3, nous en avions parlé. Tusemea yote tatu. Alors voici comment elle est formulée, la 4e requête de prière. Hitaji ya ine iko hivi. Voyez, c'est longue, elle est longue, c'est tout un enseignement, Ni mrefu. cette requête de Hii prière. hitaji ni mafundisho ya Je kwenyana. demande aux frères de l'Église, Naomba vous bandugu qui avez bakanisa. la charge d'exhorter, Mwe mnasugutishaka. d'enseigner, Mnafundisha. enseigner ces choses. Mufundishe Le maneno. Seigneur veut que dans ce temps-ci, l'Église soit au clair de ces choses. Bwana penda wakati hii kanisa yangaziwe kwa Parce que nous maneno. voulons être une Église victorieuse. Tunapenda kanisa ya ushindi. C'est possible de marcher dans la victoire que Dieu Inawezekana kutembea nous a katika acquise. ushindi. Kwa hiyo Enseignons ces dunia. choses. Fundisheni hii vitu. Ce n'est pas le moment d'enseigner autre chose, enseignons ces choses. Haina wakati wa kufundisha vitu vingine, ni wakati wa kufundisha hii maneno hii. Alléluia. Amina. Alors, nous prions pour que, Tunaomba ili en progressant dans cette étude sur le bien et sur le mal, tukiendelea katika majifunzo juu ya mema na mabaya, étude où nous n'en sommes qu'au premier point où nous définissons encore les concepts. Il y a un ensemble de points. Nous avions donné un plan résumé, n'est-ce pas? tupana mpango ya mfupi ndio vile. On l'avait déjà posté sur le groupe de l'église aussi, non? Ndio Oui, hein? Ndio. Ah, ok. On me confirme que c'est sur le groupe de l'église. iko kundi ya kanisa. Qui est sur le groupe de l'église? Nani iko mkundi ya kanisa? WhatsApp ya kanisa. Nani iko na Qui n'y est pas? Nani asiko ku WhatsApp ya kanisa? Qui n'y est pas? Ule ana ku WhatsApp ya kanisa ni nani? Eh bien, à la fin de ce culte, si vous Kumwisho wa voulez y ibada être, hii vous donnez votre numéro à l'ancien Jean-Claude, napatia namba à yako frère Arsène, ndugu Arsene, au diacre Damien, shemasi au diacre Damien, Sylvestre, au shemasi Sylvestre, ou même vous donnez, pas toi, hein, qui d'autre? Mzee Bertin. À Mzee Bertin. Mzee Bertin, Lui, je le vois déjà à peine de vie. Vous voyez, je commence à... Je le vois déjà à peine de vie. Mais il est encore avec nous. Nous allons en parler tout à l'heure. Vous pouvez leur donner vos numéros. On va vous intégrer sur le groupe de l'église où nous partageons toute cette nourriture spirituelle. ni group WhatsApp ya kanisa muli tutagawanyana vitu vyote vya kiroho. En progressant dans cette étude, Tukiendelea katika hii majifunzo, que nous soyons suffisamment affermis. tujengwe sana. Une chose est de désirer, Kitu moja ni mais kutaka. comment devenir fervent Sasa utakuwa na kiasi je et recevoir la force de fermer les portes? na kupata nguvu ya kufunga Vous milango? devez apprendre la vérité. Unapata kujifunza kweli. C'est pourquoi nous devons nous tous progresser dans cette étude, Ndio maana tunapashi bote kwenda mbele katika pour que nous majifunzo soyons suffisamment affermis. ili tujengwe kabisa. C'est le travail que nous faisons quand nous présentons l'évangile aux gens. Ndio tunafanyaka N'est-ce tunatolea pas, watu Arsène? injili. Ceux qui reçoivent Christ, bali banapokea Kristo nous les faisons asseoir tunabaikalishaka pour les affermir. juu ya kubajenga Et les affermir, na kubajenga c'est avec la parole de Dieu, ni pamoja na neno la Mungu avec la Bible. na Biblia. Et là, nous avions voulu que toute l'Église visite et ou revisite les fondations spirituelles. Tunapenda kanisa yote baangalie tena misingi yao ya Là où kiroho. tu réalises que ce n'est pas conforme aux fondations de Christ, adapte tes fondations. Pale unatambua kama haifanishwi na msingi ya Kristo, pale Sinon, tu utengeneze ne msingi sauras wako. pas résister. Kama vile hautaweza kushindana. Pour que nous soyons suffisamment affermis Ili tujengwe sana pour pouvoir vaincre juu ya kushinda ou surmonter le mal Au dans kutambuka notre mabaya vie quotidienne. katika maisha yetu ya kila siku. Tulitoka kuimba mweboti murimba munashikia butamu, asema kila siku ya maisha yangu nifanane na Yesu. Amina. Pawe kufanana na Yesu, Pour ressembler à paka Christ. unaikala kumikulu ya Yesu na kufundisha, Il faut rester au pied de Jésus pour être enseigné. paka unabakia naye muushirika, Il faut que tu restes avec lui ensemble. paka en unapenda relation. mafundisho ya neno ya Mungu. Il faut que vous aimiez la parole de Dieu. Il faut que tu aimes l'enseignement. aussi la communion fraternelle. Na kwele ushirika wa kindugu. Il faut que tu aimes la fraction du pain. Upende kuvunja Parce que mkate. cette table nous enseigne continuellement. Hii mmeweza tufundisha kila wakati. Et alors c'est seulement à la fin qu'on Na dit kumwisho wanasema il faut persévérer dans la prière. inapasha kudumu katika Mais maombi. aujourd'hui, les enfants de Dieu ont inversé la pyramide. Ils Le watu prennent wa le Mungu sommet, ils mettent en bas, Baisha et la base kugeuza au-dessus. chini Elle va inakuwa tomber. yulu inakuwa chini. La base, c'est la parole de Dieu. Msingi neno la Mungu. Laissez-vous enseigner. Mwache mfundishwe.
aimer la communion fraternelle, kupenda ushirika wa kindugu, aimer la fraction du pain. pendeni kuvunja C'est mkate. ça qui a fait la force de l'église Ndio primitive. ilifanya nguvu ya kanisa la mwanzo. Et ensuite alors, Na kisha sasa soyez riches en prière. mkuwe batajiri maombi. Parce que vous ferez une prière, Tafanya n'est-ce pas, maombi ndio vile basée yenye kwa sur la parole de msingi juu ya Dieu. neno la Mungu. Et quand vous priez en tant qu'église, vous serez une église Kama victorieuse et kanisa ndio vainqueur. kanisa ushindi. Dans notre vie au quotidien. Katika maisha yetu ya kila siku. Et ça, nous voulons être des vainqueurs par rapport au péché. Bali tunapenda kuwa bashindaji kufuatana na dhambi. Nous voulons être des vainqueurs par rapport aux épreuves. Tunapenda kuwa bashindaji kufuatana na bipimo. Quand nous étudions la doctrine sur le salut, Watu wanajifunza majifunzo kuhusu wokovu. nous avons dit que l'œuvre de Jésus Tusema kama kazi ya Yesu à la croix, kumsalaba dans le passé, zamani nous a délivrés de la sanction finale du péché. ilitokoa kwa ile apizo ya mwisho ya dhambi. Parce que nous avons cru en Jésus, Sababu tuliamini Yesu, nous sommes délivrés du jugement que Dieu prononce sur le péché, la tunaokolewa mort. kwa ile hukumu Mungu anasema juu ya dhambi ni Nous kifo. sommes délivrés Tuna- de la mort éternelle à cause de notre foi en Jésus et dans l'œuvre qu'il a faite. Tunaokolewa kwa kufa kwa milele sababu ya imani katika Yesu Kristu na kumwamini yeye. Maintenant, Sasa Jésus nous donne la possibilité d'être délivrés de la puissance du péché. Yesu anapatia uwezaji wa kuokolewa kwa uwezo wa Mais le dhambi. péché est encore présent. Dhambi ngali yako Et dans le futur, na ujio Jésus nous délivrera de la présence même du péché. Yesu atatuokoa kwa uwapo eneo ya dhambi. Quand il n'y aura plus de péché Hautakuwa tena et dhambi qu'il n'y itakuwa aura plus tena. de tentateurs, Mjaribu atakuwa nous tena. n'aurons plus de lutte à mener. Hautakuwa tena na vita ya kufanya. Nous vivrons dans la paix, Tutaishi katika dans le salama bonheur éternel. na heri ya Mais milele. pour le moment, Hapa sasa nous hivi devons combattre tunapaswa pigana pour sortir vainqueurs sur le péché. ja kuwa washindaji juu ya dhambi. Les épreuves aussi, nous les aurons toujours. Vipimo tutakuwa navyo kila mara, Mais nous pouvons sortir victorieux des épreuves, bashindaji mais katika aussi vipimo par rapport à la tentation. na pia kufuatana na jaribu. Voilà les domaines où nous devons avoir la victoire. Njo maeneo tutapaswa kuwa na ushindi zile: 1. Le péché. moja, dhambi; 2. Les mbili, épreuves. vipimo; 3. tatu, La tentation. jaribu. Et cette quatrième requête en parle en profondeur. Na ile hitaji ya ine nasemezao katika uketo. Nous allons enseigner ces choses au fur et à mesure. Tafundisha ile maneno kila Si wakati. je dois entrer en détail, Nipenda kuingia katika mafasirio hapa, eh bien, nous pourrons y passer toute la journée. tunaweza kupitia mchana wote mzima hapa. Nous avons mis quelques passages Tulipana usomi fulani fulani par rapport au péché kufuatana na dhambi dans Jean 8, katika Yohane 8 34. makumi tatu na ine. Jésus dit ceci: Yesu anasema hivi: si quelqu'un commet un péché, kama mtu akifanya dhambi, il se constitue lui-même esclave du péché qu'il commet. ye peke anakuwa mtumwa wa dhambi ile anafanya. Et plus loin, il dit: Na kule mbele anasema si le Fils vous affranchit, kama mwana anakufungua, vous serez réellement libre. kwa hakika utakuwa huru. Et vous savez, pour Unajua, être affranchi du kwa péché, kufunguliwa na dhambi il faut d'abord que tu le reconnaisses. inapaswa kwanza uitambue. Nous luttons souvent pour dire non, 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 mimi shina na zambi, zambi huku nayo. Tunapiganaga sana sema je n'ai pas de péché, les péchés tu en as. Si tu veux sortir vainqueur de ton péché, Ukipenda toka mshindaji mzambi yako, il faut te décider de te repentir. kamata mpango tu wa kutubu. Le message de Jean-Baptiste, Ujumbe wa Yohana le Mbatizaji, message de Jésus ujumbe wa Yesu qui est venu après Jean-Baptiste, ambao ulikuja kisha Yohana le Mbatizaji, message des apôtres ujumbe ya du mitume Seigneur Jésus ya Bwana qui Yesu sont venus après Jésus, balikuja kisha Yesu, et le message de l'Église de tous les temps ndio ujumbe ya kanisa wakati wote, n'a pas changé. hayabadilika mpaka leo. Repentez-vous, Tubuni, repentez-vous, tubuni, repentez-vous, tubuni, car le royaume de Dieu approche. sababu ufalme wa Mungu unakaribia. Sans repentance, Bila on kitubio n'entre pas dans le royaume de Dieu. hautaingia mfalme wa Et mbinguni. sans repentance, Bila kitubio vous n'aurez pas la victoire sur le péché. hautakuwa na ushindi kwa dhambi. 1 Jean 1,9, Yohane wa kwanza comme c'est écrit moja là, kenda shaandikwa pale, si nous confessons nos péchés, kama tukikiri dhambi zetu, lui le Seigneur, yeye ni Bwana, il est fidèle yeye ni mwaminifu et il est juste na yeye mwenye haki pour nous les kwa pardonner kuturumia ayo et nous purifier de toute iniquité. na kutakasa toka maovu yote. Alléluia. Amina.
Acte 3, verset 19. Matendo 3 mstari wa 19. C'est Pierre qui parlait aux Israélites qui se sont agglutinés autour de lui Ni Petro alisema Waisraeli walikuwa kando kando yake après que le paralytique qui était à la porte du temple de Jérusalem se releva. kisha ule wa kupooza alikuwa kumlango ya hekalu ya Yerusalemu alishimama wima. Ce paralytique à qui Pierre avait dit, Ule kibweta alimwambia Petro akamwambia hivi, nous n'avons ni or ni argent. Petro alimwambia hivi, hatuna Parce fedha que au toi tu es dhahabu. là à la porte pour dire Saïdi à Saïdi. Kwa kumlango anasema aide-moi, aide-moi. Mais Pierre a ajouté, Petro aliongeza, ce que j'ai, ile niko nayo je te le donne. nakupa Au nom de Jésus, kwa jina la Yesu, lève-toi shimama, et marche. tembea. Ce boiteux se releva Kibweta et il akashimama entra dans le temple. akaingia mwekalu. Alors les gens venaient en masse autour Batu de Pierre et walikuwa de Jean mingi kando na Petro na pour Yohana. dire, mais ces hommes ici, Hawa watu hawa qu'est-ce qu'ils ont comme force? biko na De nguvu quelle ya nature namna gani? sont-ils? Batoka Pierre wapi leur hawa? dit, vous nous regardez avec insistance comme si c'est par notre force que cet homme marche. Non, Mtuangalia hivi na pas kazisho par notre haina kwa force. nguvu yetu anatembea umutu, haina shida. c'est au nom de Jésus de Nazareth Ni que kwa vous avez jina Yesu crucifié. Mnazareti ule mlisulubisha mwe. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage qu'il est juste. Ule mtu ambaye Mungu alishuhudia kama yeye mwenye haki. C'est au nom de ce Jésus-là Ni que kwa cet jina la Yesu homme marche. Kristo ndio huyo mtu anatembea. Vous maintenant, il est temps pour vous de faire quoi? De vous repentir. Mwe sasa ni wakati yenu kutubu. Acte 3, 19. Matendo sura yake ya 3 mstari wa Vous 19. repentir. Kutubu. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu. La repentance, c'est changer notre état d'esprit. Sasa mugeuke, tubuni. Et Ni kusema, tournez-vous vers Dieu. na mugeukie Mungu. C'est ça, se convertir. Njoo kuamini kugeuka hivi. Pour qu'il efface vos péchés. Ili azimishe zambi zenu. Kama una reconnaître zambi yako Si uitubu, tu reconnais ton péché, répands-toi. alors tu pourras marcher dans la victoire. sur Pale le mal. unatembea katika Mais ushindi. tant que tu caches tes transgressions, Wakati unafuchika makosa la zako, Bible dit celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Biblia inasema unafuchika makosa yake Il hata stawi. continue à se consumer. Anaendelea kujichoma. C'est ce que David nous apprend dans les psaumes. Ndio tunatuambia katika Il Mazaburi, dit si tu caches tes transgressions, tu ne ukifuchika makosa prospéreras yako pas. hautastawi. David, on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu, non pas qu'il ne péchait pas, c'était un pécheur, Daudi mais anaitwa il était Mungu na prompt Mungu. à demander pardon. Daudi anatoa mtu kufanya moyo wa Mungu, hapana sifanye dhambi. Alikuwa afanya dhambi lakini alikuwa tayari kuomba msamaha kila wakati. Nous ne faisons pas comme l'église de laquelle plusieurs nous sommes sortis, Atafanya kama vile makanisa où on kwetu vous kutoka oblige, Shibote. on vous demande d'aller Wanaambia uende auprès du sacrificateur, kwa koani, auprès du prêtre, kwa padiri, pour confesser vos péchés. mwanze mwambia mazambi zako. Si cela vous était demandé ici, shimutakimia mwobote Kama kanisa. mpaka mweze kuniambia mazambi yenu wote. Wanapenda paka kuyua na Anapenda mazambi kujua mpaka yetu. mambo yangu mie. Mais, Mungu ndio vile anasema. C'est comme ça que Dieu dit. Asema confessez vos péchés les uns aux autres. Mukiri mazambi zenu pamoja kwa bengine. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de confesser nos péchés les uns aux Kama autres? tuko wazeni kule kukiri mazambi yetu na kuzitubu. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Nini tunataka kuifanya? L'orgueil. Kiburi. Asema bantu batayua asema na mimi nafanyaka ile zambi. Soroke Jamais. moi aussi j'ai fait ça. Ah non, je ne peux pas. Mais si tu ne confesses pas, Kama aukiri, tu n'auras jamais la victoire sur le mal. hautapata kama ushindi juu ya mabaya. Par rapport aux épreuves, Tana bipimo. Jacques dit, Yakobo anasema, Jacques 1er chapitre 1 à 4. Yakobo sura Mes ya frères, kwanza 1 mpaka 4. mes frères, Ndugu zangu, mes frères et sœurs, ndugu zangu, dada zangu, regardez, mwangalie comme un sujet de joie complète, kama kishina kia furaha, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. vipimo fulani fulani ile mnakuwa nazo mbele. Regardez comme un sujet de joie Mwangalie kama vile complète. kishina kia furaha. Parce que Jésus avait dit, Sababu Mungu Yesu alisemaka, je vous laisse dans le monde, nimeacha mdunia mais vous n'êtes pas du monde. lakini amuko ba mdunia. Et parce que vous n'êtes pas du Sababu monde, amuko ba mdunia, sachez que vous aurez des mjue tribulations. kama mutapata mateso. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mutapata mateso mwe Mais dunia. vous prenez courage. Lakini mwe na kiasi. Parce que moi, Kwa mimi j'ai vaincu le monde. nilishinda dunia. Jean 16, 33. Yohana 16:33. J'ai vaincu le monde. Nilishinda dunia. Alors Jacques, Sasa Yakobo, le frère de Jésus, ndugu yake na Yesu,
qui a cru en Jésus quand il a vu Jésus ressuscité. Aliamini Yesu wakati aliona Yesu Et anafufuka. lui et ses autres Na frères. yeye na ndugu yake wengine. Et lui et Jude et les autres. Yeye na Yuda na Et wengine. même Marie, la mère. Hata Maria mama Parce que yao. quand vous lisez dans les évangiles, Soma katika mainjili. bien que Marie au début Wakati Maria se soit disposée à être le canal par lequel Dieu voulait bénir la terre. akwe tayari kwa njia kupitia Mungu apenda bariki Mais dunia. dans la suite du temps, Il en faut on nous dit Damascus. que même Marie disait Hata Maria kwa anasema mon fils, ce qu'il devient là, on ne mtoto wangu comprend plus. anakuwa hivi. Et lui et ses enfants, ils ne suivaient pas Jésus. Na yeye na watoto wake wakafuata Yesu. Une fois, ils viennent le chercher là où il est en train de faire l'œuvre de son père. On lui dit, ta mère et tes frères te cherchent, ils sont dehors ici. Vous connaissez la réponse de Jésus. Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et qui sont mes frères, mes sœurs? C'est vous qui êtes ici pour écouter ce que notre Père vous a envoyé. En ce temps-là, c'est-à-dire que sa famille s'était un peu éloignée de lui. Mais après sa crucifixion et sa résurrection, ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Et ils étaient dans la chambre haute parmi les 120 qui attendaient la promesse de Dieu, la venue du Saint-Esprit. Marie fut remplie du Saint-Esprit et les enfants de Marie, comme les autres. Comme Pierre, comme Jacques, Barthélemy, tous, ils furent remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amina. Les épreuves peuvent nous arriver, mais nous devons nous en réjouir. Et si tu veux surmonter les épreuves, garde ta joie. Vous savez, au 1er siècle et même au 2e siècle, à l'époque de l'Empire romain, il y avait un empereur romain qui était furieux contre les chrétiens. C'était l'empereur Néron, je crois. Néron, hein? Néron. Ben voilà. On a étudié ça en histoire, non? Tulifunda kile muhistoria kwa masomo. Lui, il livrait les chrétiens comme de la viande pour les lions affamés. Alors, on les enchaînait, les chrétiens, on les sortait des cachots où ils étaient, on les envoyait dans l'arène, et ils entraient dans l'arène en chantant les gloires de leur Seigneur. Alors, pendant que les gens étaient assoiffés de sang, tuer, donner de la viande. Alors ils étaient étonnés de voir des gens qui ne tremblaient pas, mais qui chantaient. On les déchirait, mais ils chantaient. On leur a fait du mal, ils ne maudissaient personne. Ils élevaient leur louange à leur Dieu. Voilà comment ils ont achevé leur course en combattant le bon combat de la foi, même en livrant leur vie en sacrifice au lion de Néron. Est-ce que nous sommes capables dans notre génération de nous réjouir du bien? Nous ne nous réjouissons pas plutôt seulement du bien, même des épreuves qui nous arrivent. Le Seigneur connaît que nous sommes dans un monde où il y a des épreuves. Il veut que nous nous réjouissions. Car il dit, l'épreuve de votre foi produit la patience et la persévérance. Mais il faut que votre persévérance accomplisse son œuvre jusqu'à son plein accomplissement. Il faut que vous deveniez pieux, attachés au Seigneur, pour que vous soyez capables de déverser de l'amour fraternel et de déverser le sommet du fruit de l'esprit, l'amour. Il faut savoir se réjouir dans les épreuves. Et troisièmement, par rapport à la tentation, quand elle arrive, il faut décider de la rejeter. Il ne faut pas chercher à jouer à la corde avec Satan. Quand on était jeune, et surtout avec les filles, on jouait au jeu de la corde où on regarde quel sera le groupe qui sera le plus fort d'un côté de la corde et de l'autre. Satan vient vous proposer à jouer à la corde avec lui. Utanguka matope utapata aya. Ile mchezo hapana kuichika kucheza na shetani. N'acceptez jamais de jouer avec Satan. N'acceptez jamais de lui tendre l'oreille comme le fit Ève au jardin d'Éden. Quand la tentation vient, il faut la rejeter. Quels sont les moyens pour rejeter la tentation? La prière.
ni maombi, la parole de Dieu. neno ya Mungu. Il faut vous refocaliser vos pensées sur autre chose que sur la tentation. Inapasha kutia wazo yako vitu vingine, hapana kuitia kumajaribu. Par l'adoration. Kupitia mabudu. Il est écrit, approchez-vous de Dieu. Anasema mukaribieni Mungu. Et il s'approchera de vous. Naye atawakaribia. C'est ça Jacques 4:8. Ndio Yakobo sura Par ile la sura prière, 8. Jésus dit, ah, vous dormez au jardin là, à Gethsemane, il trouve les disciples endormis, fatigués, après avoir soupé. Ils ont mangé avec lui le jour où il a institué la Sainte Seine. Après, il leur dit, sortons maintenant. Allez. C'est pourquoi si tu veux aller prier, si tu manges beaucoup, tu ne vas pas prier, tu vas dormir. Il dit, veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. Église, tu dois veiller et prier pour ne pas succomber à la tentation. Adorons le Seigneur. Nous devons être radicaux pour couper avec le mal. Vous avez vu, on a écrit départ radical. Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, fais quoi? Arrache-le. Vaut mieux pour toi entrer dans la vie sans un œil que de garder tes deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Si ton bras est pour toi une occasion de chute, il y a des gens qui regardent chaque fois parce qu'il y a des voleurs qui entrent. Si tu essaies de voler ici, on va t'attraper. Il y a des jeunes au-dessus là-bas. Ils veillent. Parce que maman est obligée comme un sac. Et d'ailleurs, je vous informe que vous pouvez mettre vos sacs en dessous des supports des genoux, en dessous de vos chaises là-bas. On veille dessus pour qu'on ne vous vole pas. Mais si ton bras est pour toi une occasion de chute, Jésus dit, fais quoi? Coupe-le. Il faut être radical. Jésus est radical. En fait, il ne parle pas au premier degré. Il veut dire qu'avec la tentation, il ne faut pas négocier. Parce que sinon, parce que bili mashikio yote unapenda kushikia. Mwe bote hapa muko hapa munapenda kushikia sana. Vous aimez entendre. Na munapenda kuona. Et vous voulez voir. Muko mu TikTok pendant 2 heures. Toute la nuit, TikTok. Ma vidéo pendant 3 heures. Beaucoup de vidéos inutiles. Vos enfants ne dorment pas, vous dormez, mais eux, ils regardent des vidéos de 22h à 1h du matin. Le matin pour se réveiller, aller à l'école, ils sont fatigués, mais ils ont visionné des choses. Jésus dit, arrache. Il faut être radical. Il faut être radical. Il faut être radical. Et il faut savoir dire la vérité. Comme on a essayé de dire, frère Arsène, Marcel, en tout cas, moi j'essaie moi-même. Je ne parviens pas. Njoo pale kwa kutafuta bantu wakukubambisha, hapana kwenda kucheza kujia sema baba toto yangu munikamatishe simba makari mishina na nguvu ya kumshinda 1 2 3 munaanza kukokota. Shetani atamitupa mupotopoto mutapata haya. Shetani ana kucheza naye. Il faut pas jouer avec lui. Mettez-nous debout. Nous voulons prier. C'est pour ça que j'ai expliqué cette requête. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous allons revenir. Nous voulons continuer dans ces enseignements. Que nous puissions être parfaits. Affermis pour pouvoir vaincre ou surmonter le mal dans notre vie au quotidien. Par rapport au péché, par rapport aux épreuves, par rapport à la tentation. Prie, Seigneur, donne-moi la force. Que je suive ces enseignements. Qui donne la force et la capacité de vaincre les péchés, de vaincre les tentations, de vaincre les épreuves de l'ennemi. La tentation. Jaribu. Alléluia. Amina. Ouvre ta bouche et prie. Fungula kinywa yako na omba. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Tu as mis une provision pour nous.
pour que nous sortions vainqueurs de ces choses. Ô Dieu, nous te bénissons. Nous croyons que tu mets cette provision pour nous. Donne-nous ce courage continuellement de confesser nos péchés, de nous repentir. Chaque fois que tu pointes quelque chose que c'est un péché dans ma vie, donne-moi le courage de m'en repentir. Si j'ai commis un tort vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une sœur, donne-moi le courage de m'en repentir. Que ta main de grâce soit avec nous. Oui, Seigneur, par rapport aux épreuves, donne-nous la force de nous réjouir, de trouver que c'est un privilège d'être éprouvé à cause de l'identité d'être chrétien. Que ta grâce soit avec nous. Soutiens-nous et fortifie-nous. Soutiens-nous, Seigneur. Affermis ton Église. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Et merci, notre Roi. Nous te rendons gloire et nous te rendons grâce. Et par rapport à la tentation, donne-nous la vigueur et le courage de la rejeter. En étant fervents d'esprit, nous identifions que Satan vient et nous le rejetterons. Que ta main de grâce soit avec nous. Nous voulons compter parmi cette Église victorieuse qui réalise les standards de fidélité, de bonté et de bien. Oui, Seigneur, nous voulons être cette Église-là. Fais-nous grâce et soutiens-nous, jour après jour, jusqu'à ce que tu viennes. Tu as triomphé du malin, nous pouvons triompher de lui en restant unis à toi. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Sois loué, sois béni, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen, amen. Amina, amina. Nous nous asseyons. Nous avons une 5e requête. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Elle est brève. Nous prions. Nous prions pour que nous soyons toujours à l'offensive. Toujours à l'offensive. Prêt à l'attaque. Et penser continuellement à la croix et à ce qui s'est passé. Ainsi nous pourrons vaincre le mal. C'est à la croix où Jésus a tout accompli pour toi et pour moi. Quand nous lisons Colossiens chapitre 2 verset 15, on nous montre le triomphe de Jésus. Il est écrit ceci. C'est mieux de commencer par 14 pour comprendre 15. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Amina. Jésus a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements de Dieu. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Alléluia. Amina. Verset 15. Là, sur la croix, il a désarmé toute autorité. Là, sur la croix, il a désarmé tout pouvoir. Amina. Les donnant publiquement en spectacle. Alléluia. Quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire sur la croix. Vous entendez ces choses? Fixez-vous sur la croix. Alléluia. Amina. Alléluia. Alléluia. Et nous ne manquerons pas du secours si nous fixons nos regards sur la croix. 2 Timothée chapitre 4 verset 18. Le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. Alléluia. Amen. Le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen, amen. Amen, amen. Amina. Galates
Wagalatia chapitre 1er, sura yake ya kwanza verset 4. mstari wake wa 4. Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu notre Père. La volonté de Dieu notre Père est que l'humanité soit délivrée du mal. Et Jésus l'a accompli par son sacrifice. Nous donc, maintenant, toi et moi, comment faire pour vaincre le mal? En faisant ce qui est bien. C'est ce que Romains 12, 21 dit. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. C'est pour ça que Jésus a dit, vous avez entendu, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Faites-leur du bien, tous ceux qui vous veulent du mal. Priez pour eux. Si tu vois ton ennemi qui a faim, donne-lui à manger. Si tu le vois nu, donne-lui de quoi se vêtir. Si tu le vois assoiffé, donne-lui de quoi boire. Hapana kusema anashikia alianza kufanya leo binamrudiriria. Asema non. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Il fait pleuvoir sa pluie. Unasema tabantu baba taba ba assassin kama narima mashamba mvula ya Mungu inangukaka hapo atavuna minji atakula. La pluie tombe dans leur champ. Tena parfois minji ya mashamba ya bantu baba na utaka bien kupita na yetu jushe tuko na majaribu na magumu. Amina. Oui, le psaume 73 le dit. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Pourquoi est-ce que tu as ni baovu wanastawi? Mais ce psaume nous dit que l'homme qui se posait les questions, il dit, je me posais des questions, je ne comprenais pas, jusqu'à ce que je sois entré dans le sanctuaire. C'est-à-dire, en présence, il y a Mungu, Miko namupa occasion yeye kuvumbula sema niko mwema anirudiririe. Mais kama shirudie, eko pa matelo. Ala tanguka atapotea mutamuona tena. Il va se perdre pour l'éternité. Nous devons être à l'offensive. Romains 8, 37. Waroma 8:37. Romains 8, 37. Roma 8:37. Mais dans tout cela, lakini katika yoyote, nous sommes sisi tuko bien plus que vainqueurs zaidi ya washindaji par celui qui nous a aimés. Aliyetupenda. Qui nous a aimés? Jésus. Ni Yesu. Qui nous aime? Jésus. Qui nous aimera toujours? Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Groupe, vous pouvez monter pendant que nous adorons, nous allons prier. Seigneur, nous voulons toujours être à l'offensive, les yeux fixés sur la croix. Et cette table, c'est le souvenir. C'est le souvenir de ce que Jésus a accompli sur la croix pour que nous devenions ce que nous sommes aujourd'hui. Les enfants de Dieu, les héritiers de Dieu et les co-héritiers du Christ. Est-ce que nous pouvons nous tenir tous debout pour adorer le Seigneur ensemble? Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye